Et comme dans tout, il y a des alliés, mais il y a aussi des ennemis. Et le deuxième ennemi, c'est L'inflation. l'inflation. Pour répondre à la question 2, à 3% d'inflation, en combien de temps vous réduisez? Et oui, très rapidement. En 20 ans, on divise par deux. C'est quoi l'inflation, Marie? Donc l'inflation, pour faire déjà une définition, c'est la hausse généralisée des prix. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. On a eu des périodes où l'inflation, elle a été quand même... on est monté quasiment à 6% d'inflation. Ce qu'on vous présente ici, c'est un graphique qui part de 2015 jusqu'à 2024. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en l'état, maintenant, on est à peu près à 2% d'inflation. Évidemment, c'est redescendu. On a toujours des phénomènes cycliques. On le voit effectivement, 2021, 2022, 2023, ça a été des périodes d'inflation hyper importantes pour le coup. Il faut savoir que très souvent, on a tendance à se dire, par sécurité et par éducation aussi, on a tendance à se dire, bah, je vais laisser mon argent sur mon livret A, par exemple. Je laisse mon argent sur mon livret A, donc ça me rapporte entre 2 et moins de 2%, ça dépend des dates d'ouverture, pour le coup, du livret. Vous avez vraiment cette partie où on se dit c'est sécurisé. Donc effectivement, le nominal de votre argent, il ne bouge pas, enfin très peu pour le coup. Mais moi, j'aime bien prendre un exemple avec mes clients, c'est dire, OK, il y a 10 ou 15 ans, qu'est-ce que vous achetiez avec 200 000 euros? Avec 200 000 euros, on arrivait quand même à acheter des choses il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. Les 200 000 euros, ils n'ont plus la même valeur. Plus on va continuer dans le temps, plus effectivement, bah, ces 200 000 euros-là, on va pouvoir acheter de moins en moins de choses. Et il faut se dire que l'argent perd de la valeur constamment à cause de l'inflation. Et si vous restez sur un principe bancaire avec des rémunérations à 2%, bah, effectivement, vous êtes en train, concrètement, de perdre de l'argent. C'est très français. On a la notion du risque, on a la peur du risque. Il faut toujours savoir que le risque, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'il vous faut un accompagnement dans le sens où, par exemple, vous avez un projet dans 2 ans où vous avez besoin de mobiliser 20 000 euros. Bah, effectivement, on ne va pas le mettre dans un niveau de risque important. Pour info, les niveaux de risque, on va de 1 à 7. On les classe comme ça, 1 à 7. 1, on estime que c'est un compte bancaire, en gros, et 7, on estime que c'est de la bourse, pour vous donner une image. Si effectivement vous avez un projet dans 2 ans, bah là, on ne va pas mobiliser l'argent de la même manière en risque, on va plutôt le mettre 2, 3. Si on est sur un projet de préparation de retraite, avec, on le voyait tout à l'heure sur le caout, un revenu qui chute quand même de 40%, on a en général plus de 10, 15, 20 ans devant nous, bah là, on peut mettre un niveau de risque 6 sur 7, par exemple. Parce que le temps, on peut absorber les fluctuations de marché, étant donné qu'on a le temps devant nous. Et que les points annuels sont aussi faits pour ça, pour petit à petit aller sécuriser quand les projets arrivent. Donc le risque, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste quelque chose qu'il faut comprendre. L'inflation, c'est ce qui va grignoter votre pouvoir d'achat. Ne l'oubliez pas. Et vraiment, la chose principale, c'est de se dire, si je vois mon argent que nominalement, ça reste cette somme-là, je suis déjà en train de perdre de l'argent. Exactement. En fait, on a toujours un peu peur de se dire, on se voit, moi, j'ai pas envie de perdre d'argent, donc je mets ça sur un livret ultra sécurisé. En tout cas, je mets tout mon argent sur un livret sécurisé. Nominativement, effectivement, vous ne perdez rien, mais par contre, vous avez toujours la même somme sur votre compte en banque quand vous ouvrez votre application, mais par contre, ce que vous pouvez faire avec, on l'a vu, au bout de 20 ans, vous pouvez acheter que la moitié de ce que vous pouviez faire Mm. actuellement. Donc, en gros, si moi j'aime bien donner l'exemple aussi de la terrasse. En gros, quand vous faites une terrasse à 5 000 euros, ben, il y a 20 ans, vous pouviez faire 2 fois plus de terrasse qu'il y a maintenant, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir en tête ça et de pas se dire, je mets tout dans un truc, une poche sécurisée. Il en faut. Marion vous réexpliquera un peu Mm. les différentes poches. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir cette notion de faire travailler son argent au-dessus de l'inflation, parce que sinon, celle-ci vous le grignote et c'est du pouvoir d'achat en moins. Et c'est important parce que on l'a vu. Et pourquoi c'est important d'investir pour sa retraite? Parce qu'on prend soin des autres chaque jour. Le temps file. Et si on s'en occupe pas, soit d'autres vont s'en occuper, c'est l'État, en espérant qu'ils y arrivent. En ce moment, on voit que c'est un petit peu compliqué. On a beaucoup d'incertitudes sur le fait qu'on va, en tout cas, avoir un niveau de retraite tel qu'est annoncé.
Et en plus de ça, vous avez vu, et vous l'avez très bien répondu lors du caout, on perd pas loin de 40% Ce qui est de énorme. nos revenus. C'est quand même gigantesque. Et notre avenir mérite autant d'attention qu'on met à soigner nos patients, parce que c'est de la liberté en moins, en fait. Hein. Se dire, le but n'est pas de s'enrichir, le but est de pouvoir garder, quand on part à la retraite, une certaine liberté pour pouvoir aider nos enfants, nos petits-enfants, les études, pouvoir se faire plaisir aussi et de voyager, et de ne pas avoir à compter parce que on s'en est pas occupé, qu'on a tout laissé grignoter par l'inflation et le temps, et que l'État, qu'on pensait pouvoir nous assurer notre retraite, ne peut pas le faire à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer ou de ce qu'ils nous ont promis.